jour 11. Nous sommes le dimanche et il est 22h01. Donc ça fait 2 heures que je devais être couché. Mais le problème, c'est que j'ai écrit dans les 2 intervalles les plus extrêmes de la journée. C'est-à-dire, j'ai commencé à corriger les gawa à 4h du matin. Et j'ai commencé à écrire le bouquin Le Passeur vers 20h30. Donc là j'ai écrit pendant 1h30 1390 mots. C'est très correct, même si j'aurais pu faire 1000 fois plus si je me serais bien bougé. Mais bon, ouais. J'ai un pancake qui attend pour demain matin. Ah, je te dis pas. Ah là, farine de châtaigne aux noisettes, je crois. J'avais déjà fait un test avant. C'est une dinguerie. Acheter de la farine de châtaigne. Incroyable. Rien qu'à l'odeur, ça te donne faim tout de suite. C'est une montée dans le nez, c'est incroyable. Bref, je disais donc voilà, 1390 mots pour un chapitre des gawa corrigés. J'en suis à la page 176. Parce que de temps en temps, je me permets de le noter. Il y a 3 jours, j'étais à la page 124, donc j'ai corrigé à peu près 50 pages en 3 jours. Ça va. Franchement, ça va. J'ai un bon rythme pour les gawa, je suis content. En même temps, ça c'est un truc que j'ai oublié d'en parler dans la vidéo d'hier, mais j'avais déjà remarqué hier justement. Plus j'avance dans la correction du roman, moins il y a de choses à corriger. Parce qu'au début, il y a toujours le petit côté... tu te cherches. Tu essayes une façon d'écrire, puis après tu repasses sur un autre truc, et puis après tu te rends compte que plus tard c'est plus du tout le même schéma, c'est un peu troublant, donc la plus grosse partie de la correction c'est toujours au tout début. Parce qu'à la fin, tu modifies certains mots, tu modifies certaines tournures pour pas que ce soit redondant, et puis voilà quoi, c'est tout, parce que en vrai, c'est surtout la mise en page qui était atroce pour les gawa. Le reste, encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas si mal. Le moment David Goodenough. Et pour Le Passeur, donc, nous en sommes au chapitre 4. Le chapitre... comment le définir clairement ? Je veux pas dire c'est le chapitre des grosses révélations, parce que le chapitre des grosses révélations, ce sera les chapitres 5 et 6. Il n'y aura pas que ça, mais ce sera plus ou moins ces deux-là, qui comporteront les plus grosses révélations, qui vont retourner quelques cerveaux. Mais le chapitre 4, c'est celui qui amorce pas mal les choses, en fait. Donc on n'est plus sur du développement un peu binaire de personnages, machin est gentil, machin est méchant, machin est un peu plus gris que les autres. On n'est plus là-dedans, on est plus sur... j'ai envie de dire, c'est la partie enquête, en fait, d'un roman. C'est la partie où les personnages se posent des questions sur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour régler telle ou telle situation. Je sais pas, j'appelle ça la partie enquête, c'est la partie où les personnages se posent des questions sur comment ils vont agir en héros, quelque part, j'ai envie de dire. Parce que bon, c'est une compagnie d'aventuriers, ils partent à l'aventure, donc forcément, il y a un but, il y a une quête derrière. Donc, comment ils vont s'en sortir ? Voilà, moi je trouve ça assez intéressant. Après, je peux pas m'empêcher, je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher d'écrire des scènes où ils s'entraînent, où ils tentent des trucs avec les armes, parce qu'en même temps, c'est une compagnie de 10 aventuriers. Si t'as pas un moment donné où ils s'arrêtent pendant une pause bouffe, pendant qu'il y en a un qui va picoler sa petite gnôle qu'il a préparée personnellement, tous les autres ils vont prendre des bouts de bois ou même des vraies épées et faire quelques passes d'armes. Dans toutes les histoires que je connais, t'as forcément un instant entraînement. J'en avais déjà fait un dans le chapitre 2, il me semble. Faut que j'enchaîne un petit peu parce que bon, dans le groupe, t'en as 1, 2, 3, 4.
Bon, le personnage principal, c'est un peu particulier. Mais t'en as au moins 4, sinon 5, donc à peu près la moitié, qui ne sont pas des combattants à la base, qui ne se sont jamais battus. Donc forcément, pour leur choisir des armes, pour leur choisir des compétences, ou pour leur choisir des sous-intrigues, voilà, des difficultés particulières à surmonter tel ou tel traumatisme, ou je ne sais quoi, c'est pas ultra facile. Mais on y arrive, on y arrive. Parce que là, j'ai mon petit papier, là, avec tous les événements prévus dans le chapitre 4. Ah, comme d'habitude, là j'ai dû écrire quoi, une quinzaine de pages. Attends, est-ce que je peux regarder? Ouais, normalement ça va pas poser de problème. Ouais, aujourd'hui c'est la petite vidéo tranquille. On prend notre temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je suis seulement à la 11e page. Bon, en même temps, partant du principe que les pages font que les chapitres font à peu près 40 pages, j'ai déjà fait un quart. Va falloir que j'aille beaucoup plus vite quand même. Parce que là, si j'ai fait à peu près un quart de chapitre, alors que j'ai fait qu'entamer, hein, j'ai fait que la première ligne, entre guillemets, de tous les trucs que j'ai évoqués sur le papier, alors qu'il y en a une bonne dizaine. Donc techniquement parlant, j'ai fait 1/10 du chapitre, si on doit se référer à mes notes. Donc voilà, on va aller un petit peu plus vite. Même si, voilà, là, le deuxième, c'est un truc qui amorce les révélations qu'il y aura dans les chapitres 5, 6 et même le tout dernier. Ah là, pas de spoiler, mais voilà, j'ai envie de dire le fusil de Tchekhov. Voilà. Je fais mon gros, il se la pète, il connaît ces trucs. En vrai, je connais pas plus que ça, mais bon, le fusil de Tchekhov, voilà, on connaît la base. C'est, tu vois un truc, t'entends parler d'un truc, d'un élément particulier, ce sera forcément ressorti plus tard dans l'histoire. Là, il y aura pas mal de petits indices qui seront saupoudrés dans le truc. Ouais, je suis claqué, mais en même temps, je pète la forme. C'est un état un peu particulier. Donc, on se redit pour demain. Et la raison du dimanche d'avant la tempête, c'est parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que cette semaine va être bien pourrie. Et en général, j'ai un très bon instinct. Quand une semaine s'annonce pourrie, elle sera pourrie. C'est toujours comme ça. Donc à voir, peut-être qu'il y aura un voyage, comme la semaine dernière, dans un Airbnb. Peut-être que j'entrerai chez moi tous les soirs. Peut-être que... Merde, possible aussi. On verra. Donc, à tantôt pour de nouvelles aventures.